Salut, je me suis mis devant le driveway de la maison, de notre maison en Floride. Je me suis dit que avant de partir pour The Mountain cet après-midi, j'allais tout vérifier mon matériel. Je me suis dit autant le filmer, comme ça je pourrais montrer un peu à tout le monde ce que j'emporte pour une grosse semaine de bikepacking. C'est grâce à des vidéos comme ça que j'ai appris à faire mes sacs en fait. C'est mon troisième voyage, donc je suis un peu plus au point cette fois-ci. Donc je vais essayer de tout déballer, de vous montrer ce que j'emporte. Alors voilà ma bécane, c'est un Salsa Timberjack. Alors Salsa, c'est la marque vraiment qui est spécialisée dans le vélo d'endurance ici aux US, avec surlit on va dire. Ils font des vélos assez confortables et vraiment pensés pour le bikepacking, plus que pour faire des figures, des choses comme ça. Donc vous voyez ce vélo, c'est un cadre large, je mesure un peu moins de 1,80 m, mais c'est un cadre assez grand parce que je voulais surtout pas avoir de drop. En bikepacking, moi je veux avoir une position assez relevée, autrement ça me casserait trop le dos, parce qu'on reste sur le vélo moins de 10 heures par jour, donc il faut... Donc voilà, donc vous voyez, pas de drop, la selle est à la hauteur du guidon. Ce vélo, par rapport à sa config standard, j'ai changé pas mal de choses. Il y a des roues en carbone, une selle Specialized Power avec un tube de selle Canyon qui fait un peu d'amorti, c'est 18 mm. C'est hyper sensible d'avoir ça par rapport à un tube rigide classique. C'est pareil, le guidon est en carbone. Voilà, vous voyez, il y a ces cornes là. Ces cornes sont super utiles sur la longue distance, ça permet de changer des prises. En gros, on a la même prise que sur un vélo de course, que sur les cocottes d'un vélo de course. Voilà. Donc sur ce vélo, je pars avec 4 sacs. Donc là, il y a le sac avec mes outils et mon kit de secours. Sur le cadre, j'ai un sac de cadre donc. Qui est le cadre Salsa qui est fait pour ce vélo. Donc vous voyez, il est parfaitement cadré. Là, j'ai une pompe avec du scotch indispensable, du duct tape en cas de problème. Là, en dessus du sac, il y a cette sangle qui est super pratique parce que ça permet d'accrocher quelque chose, par exemple une bouteille de soda ou des choses comme ça, ou des affaires mouillées. Là, j'ai un sac où j'ai en gros l'électricité, avec un câble qui sort, qui permet d'atteindre le GPS quand il commence à être un peu sec. Dans le sac de cadre, j'ai mon camelback pour boire, toute l'eau est là. Et devant, donc j'ai mon Apidura qui fait 14 litres, où j'ai tout mon matériel de camping et mes fringues, voilà, et mon GPS qui est là. Je pars sans spot, parce qu'on est en mai. Je pense que je vais pas rouler la nuit, voilà. J'ai décidé de ne pas rouler la nuit. J'ai bien sûr une frontale pour le cas. Je peux rouler avec la frontale. L'idée c'est de ne pas rouler la nuit, voilà. Parce que ça va être des paysages que je connais pas du tout dans les Appalaches. J'ai pas envie de rouler la nuit, ça serait stupide d'aller jusque là-bas pour ne rien voir. Donc je vais essayer de déballer les sacs un à un pour vous montrer ce qu'il y a dans chacun. Donc là c'est un Wolf Tooth bag. Sur mon blog, je vais tout mettre, tous les détails de tous les liens. Je vais essayer de mettre tout ce qu'il en est. Donc, soit je peux le vider comme ça ou le détacher. Donc, j'ai pour commencer une éponge pour nettoyer, de l'huile parce que il faut tous les jours un peu nettoyer. J'ai du liquide tubeless. J'ai un top pick avec tous les outils. J'ai un kit, en gros, voilà, ça c'est très important. Ça c'est pour reboucher les trous dans pour reboucher les trous s'il y a des trous dans les pneus. Ça c'est pour reboucher les gros trous. J'ai des attaches rapides, des valves. Et ce petit truc là est pas mal, c'est un adaptateur Presta Shader qui permet de, si on veut regonfler une station-service, on peut utiliser l'embout de la station-service avec ça. J'ai du CO2 avec un embout. Il est pas mal celui-là parce qu'il y a un robinet, donc on peut ouvrir ou fermer. J'ai une brosse à dents coupée pour nettoyer la chaîne. J'ai un autre outil là, c'est
un Leatherman qui permet d'avoir un couteau, des tournevis en plus, des trucs comme ça. Oh, tout est bien rangé, donc c'est super dur à le sortir. Il faut que je relâche le sac derrière. Voilà. Donc ça c'est mon kit de survie. C'est pas mon kit de secours en fait. Je ne l'ai jamais utilisé, mais s'il y a un cas de blessure, il y a de quoi faire. Ça c'est pour injecter le liquide de réparation dans les roues. Bon ben voilà, j'ai détaché le sac carrément. Alors ça c'est une chambre à air 26 pouces de rechange. Elle ne pèse que 100 grammes. Donc ça c'est génial par rapport à l'ancienne que j'avais qui faisait le double. Donc ça c'est pour tout ça, c'est pour j'ai des Serflex en plus. Voilà, un démonte-pneus, des Serflex. Et j'ai aussi des rustines autocollantes. Voilà pour les outils. Ça fait en gros un peu plus de 800 grammes avec le sac compris. Voilà, je pense que j'ai de quoi m'en sortir en cas de problème. Je continue avec le petit top tube bag. Voilà. Alors, j'ai de la pommade à sauce pour les fesses. Voilà. Donc j'ai fait un transfert bien sûr du gros pot là-dedans, la cuillère. Et pareil, j'ai à sauce, c'est la crème réparatrice que j'ai fait, donc que j'ai transféré là-dedans, donc pour minimiser le poids et aussi l'encombrement. J'ai du liquide hydroalcoolique. J'ai un sac avec des affaires de l'électronique. Voilà, je vais vous le déballer après. J'ai de l'arbre solaire, c'est un truc pour les bébés, c'est super compact. Et à l'intérieur, j'ai mon Anker, ma recharge Anker. Donc comment les brancher, je peux la débrancher, voilà. Hop, je la débranche. Voilà, j'ai mon Anker pour avoir du courant. Donc voilà, dans ce sac là, j'ai ma frontale pour me brancher au secteur et 2 câbles USB. Celui-là il est très pratique parce qu'il permet à la fois de charger mon iPhone et de charger le Anker ou charger autre chose. Voilà, c'est super important je trouve d'avoir des sacs dans les sacs parce que ça permet de tout sortir sans en avoir partout dans les mains, sans perdre des trucs. Donc dès le premier voyage j'ai senti qu'il fallait avoir le plus possible de sacs dans les sacs pour faciliter la manipulation. Voilà pour le petit sac du haut, ça fait 700 grammes et quelque chose tout ça. Bien sûr j'aurai mon téléphone avec lequel je filme dans ma poche arrière de mon maillot. Voilà. Alors maintenant le sac de cadre, je vais commencer par la grande poche. Dans la grande poche, alors dedans j'ai différents trucs. Là dedans je range des bonbons en fait de 50 calories chacun. Et là je vais en avoir 6 parce que je pense rester 7 jours, donc avec 6 plus celui avec lequel je partirai, j'en aurai un par jour. Il y a 12 bonbons, ça permet d'avoir des calories en continu. J'ai des chaussettes pour marcher dans l'eau. En fait c'est des chaussettes pour jouer au volley sur la plage. J'espère qu'avec leur semelle renforcée que ça permet de marcher s'il y a un peu de saleté dans l'eau. Voilà, c'est moins lourd que des vraies chaussures d'eau. J'ai les piquets de ma tante et les sardines. J'ai une bouteille Platypus. Cette bouteille, c'est un demi-litre et elle est très pratique parce que elle est légère, elle pèse que 22 grammes et surtout là c'est ma trousse de toilette entre guillemets et dedans j'ai différents trucs. J'ai notamment ça qui est un Sawyer, c'est un filtre aussi pour boire l'eau des rivières. On peut le visser comme ça sur la bouteille. De filtrer et d'envoyer dans le sac du Canemat. Bon ça c'est ma trousse il y a ma brosse à dents, du dentifrice. Ça c'est de l'électrolyte. Alors c'est de l'électrolyte que j'ai mis là dedans. C'est de l'électrolyte hyper concentré. En gros avec un bouchon, le bouchon je fais 2 litres d'eau. Donc vous voyez j'en ai pour le séjour là assez. Qu'est-ce que j'ai de la cortisone en cas que je me fasse piquer par des bestioles.
j'ai du savon là-dedans. J'ai du savon. J'ai des dentifrices en pastilles. Voilà. Et j'ai aussi un truc, ça c'est une manie à moi. J'ai du chia. Parce que je mange toujours des graines de chia. Donc voilà, là-dedans j'ai mis des graines de chia. Voilà, puis le reste, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre dedans? J'ai mon camelbag. Voilà. Je mets 3 litres d'eau là-dedans. J'ai 2 antivols. C'est super léger ça. Et bon, ça va pas empêcher un voleur. Mais ces 2 antivols, ça permet éventuellement de ralentir un voleur, de se sentir un peu en sécurité. J'ai mon étui à lunettes. Alors mon étui à lunettes, j'ai fabriqué, je ne l'ai pas fabriqué, en fait c'est une boîte en plastique de condiments. En fait c'est plus léger que les outils de lunettes du commerce. C'est résistant et en plus c'est étanche comme ça. Donc je mets un peu d'argent dedans, quelques mouchoirs, mon étui à lunettes. J'ai même de la place pour glisser des pièces de monnaie si on me rend la monnaie, des trucs comme ça. Voilà. Et tout au fond du sac, que j'utilise en général que le soir pour aller aux toilettes, c'est des lingettes biodégradables. J'en utilise pas beaucoup parce que là c'est au 3e voyage, j'ai encore le paquet pratiquement entier. Voilà, ça c'est pour ce côté du sac. Alors je m'attaque à l'autre côté du sac de cadre. Alors j'ai juste, bon, je vais essayer de vous montrer, je ne vais pas tourner le vélo. Il y a juste une simple poche dans laquelle en gros j'ai ma réserve de nourriture. Donc j'ai des barres. Hein. Celle-là c'est des RX bars, c'est pas forcément très savoureux, mais c'est plein d'énergie pour 50 grammes. J'ai des Pro bars, ça j'aime bien, elles sont bonnes celles-là. C'est 380 calories et j'en prends 3. Voilà, j'ai ça. Et derrière j'ai 3 trucs comme ça, c'est des gels de sucre en cas de vraiment de coup de pompe. Normalement je ne les utilise pas, je ne suis pas censé les utiliser. Si j'en arrive là, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Voilà ce que j'ai dans cette poche. J'ai aussi 2 mouchoirs, 2 paquets de mouchoirs. Reste le sac de guidon. Alors il n'est pas lourd, mais c'est là où il y a les choses les plus volumineuses, mais il est aussi les plus compressibles. Donc c'est que du compressible en gros. Voilà, je vais essayer de l'ouvrir, je ne suis pas sûr que je vais réussir à bien montrer tout ce qu'il y a dedans facilement. Donc j'ai un premier sac à l'intérieur où c'est mes habits. En gros, je le détaillerai tout à l'heure. J'ai un autre sac, c'est mon matelas Thermarest. Voilà. J'ai un autre sac, c'est ma doudoune, mon bed. Un autre sac, c'est la tente. Et enfin, de l'autre côté, tout au bout, normalement il faut que je l'ouvre dans l'autre sens pour pouvoir la sortir, c'est mon duvet. Voilà. Voilà, il est là. Donc ça c'est vraiment, là on peut dire que la techno a fait beaucoup de progrès. Donc là on a le duvet, il tient jusqu'à 3 degrés. Là c'est mes fringues, là c'est la tente. La tente elle fait elle fait 450 grammes avec les piquets et les sardines. Donc entre ça et un kilt et un tarp, c'est le même poids. Bon, ok, c'est très cher, donc on oublie le prix, je parle pas des prix, c'est pas le bikepacking en fait. Si on veut être léger, ça coûte la peau des fesses, il faut le reconnaître. Donc le matelas est super petit, la doudoune aussi. Côté fringues, je peux vous montrer un peu ce que j'ai côté fringues. Donc j'ai un t-shirt Decathlon, ça c'est pas cher, thermique, que je mets en général pour dormir. J'ai une serviette à microfibre. J'ai un collant. Ça c'est un collant, j'ai vu, c'est un gars qui utilisait ça, et en fait c'est pratique, ça tient un peu chaud mais pas trop chaud, mais surtout pour dormir la nuit c'est bien parce que ça compresse les jambes, ça permet de favoriser la récupération, c'est un peu comme des chaussettes de compression. Et derrière j'ai une paire de chaussettes de rechange, c'est mon seul rechange que j'ai, et j'ai un short s'il faut se baigner ou être plus cool, ou s'il fait très chaud le soir au camp. Voilà, c'est tout ce que j'ai.
Avec ça, je suis censé tenir la semaine. Ça va être odorant à la fin, mais la plupart des trucs sont en mérinos, et donc le mérinos a l'avantage de pas trop garder les odeurs. J'espère que ça va le faire. Ça l'a déjà fait pour deux séjours. Là, il y a beaucoup d'ascension. C'est pour ça que j'ai tenté de réduire au maximum le poids. J'en raconterai dans un texte, pas en vidéo la prochaine fois. C'est pas mon truc la vidéo.